Facteur Zèbre, c'est un groupe un petit peu de punk, un peu de zèbre, mais enfin c'est à cause de Lucien Suel, qui a fait un groupe avant moi, qui s'appelait Potchuck, je ne me trompe pas, groupe de punk incroyable. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est-à-dire c'est comme Shakespeare, ça n'a pas trop mal réussi pour le théâtre, alors je me suis dit, tiens, ça réussit pas trop mal pour Lucien, je veux faire aussi de la musique et des trucs. Je vais vous lire un petit texte, parce que j'entendais un chanteur à la radio qui chantait un psaume, le psaume 23, et alors je me suis dit, tiens, c'est curieux, donc je suis allé dans le grand livre, enfin le gros livre, c'est un gros bouquin, je commençais à lire les psaumes, et puis j'ai commencé à me dire, bon, je vais moi aussi écrire mes psaumes. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 23. Alors il chantait ça, il était tout content, hein, il chantait « Le Seigneur est mon berger », ces trucs-là, enfin, voilà, je ne manque de rien. Bon, moi qui manque de tout, j'ai écrit un nouveau psaume. « Le Seigneur ne sera jamais mon berger. Je ne suis pas un mouton. Je n'habiterai pas la maison du Seigneur pour le restant de mes jours. Je manque de tout. Le Seigneur n'est pas mon berger. Je ne lui demande aucun repos d'herbes fraîches, ni de me conduire au calme près de l'eau. J'irai où bon me semble. Je n'attends nulle défense de sa part. Je ne serai pas un mouton. J'userai ma vie loin des encensoirs, au milieu du troupeau de mes semblables, sans berger pour nous conduire à l'abattoir. Je ne fermerai pas la porte, ni les fenêtres. Je n'allumerai pas de bougie. J'aurai la lune comme une faucille à mon chapeau, et je danserai aussi longtemps que la lune restera accrochée à mon chapeau. Tu porteras tes cheveux de feu. Je n'aurai d'autre habit que de dire oui. Je flotterai sur les eaux de ma fragile embarcation. Des musiciens joueront des partitions de silence. Le Seigneur n'est pas mon berger, je ne suis pas son mouton. Seules les brebis égarées n'iront pas à l'abattoir. Puis je vais vous lire un texte pour les enfants qui s'appelle « Je travaille pas ». Voilà, je pense qu'il faut initier les enfants très tôt à cette question. Et alors, j'ai fait beaucoup de rencontres depuis ces 3 jours. J'ai vu pas mal d'enfants dans des écoles, et à chaque fois, je leur pose la question de savoir s'ils peuvent me définir la poésie, parce que j'ai l'espoir d'y comprendre quelque chose quand même. Un jour, alors j'écoute les poètes, hein, souvent, plus ils parlent de poésie, moins je comprends. Alors j'ai espoir. Alors il y a une gamine qui m'a dit si j'étais moins bête, je saurais faire 2 plus 2 égale 8. C'est ça la poésie. Alors, je trouvais que c'était pas mal. Et puis il y a un petit garçon qui m'a fait rire parce que lui, il m'a dit la poésie, c'est un autre. Je ne sais pas s'il lisait Rimbaud, enfin, il a pris déjà des raccourcis, lui. Ça m'a surpris. Enfin bon. Et alors, puisqu'on parle de Rimbaud, quand j'ai été à Charleville-Mézières, et donc je logeais chez Arthur Rimbaud, j'avais mis un souk pas terrible, mais il n'était pas là. Et donc, voilà, il y a des résidences maintenant d'artistes. C'est-à-dire que hier, je lisais dans un lieu qui s'appelle Le Poulailler, mais chez Arthur Rimbaud, j'ai vraiment dormi dans son poulailler, parce qu'ils ont fait un studio pour les poètes. Je ne sais pas, peut-être que tu es allé, Lucien. Et donc, on dort dans un poulailler qui est aménagé en studio. Et alors, je suis allé dans le collège où était Rimbaud. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire un effort. Je vais un peu réfléchir, et je vais essayer quand même de répondre des choses intéressantes aux enfants. Première question, un enfant me demande quel âge j'ai.
Quel âge? C'était il y a quelques années, hein, j'étais beaucoup plus vieux. Et alors je lui dis, je vais quand même répondre à un truc intéressant, je sais pas. Je lui ai dit, écoute, le voyage pour arriver jusqu'à toi a duré 45 ans, 3 mois, 2 jours et 1 heure. Et il m'a répondu, waouh, vous habitez loin. Ah. Rien ne peut remplacer l'enfance, même pas les mômes. Alors, bon, donc du coup, je vais vous lire « Je travaille pas », parce que je pense que des grandes personnes comme vous peuvent comprendre aussi quand même. Travailler, c'est trop dangereux. On peut se casser un rêve au travail, se fouler une envie d'autre chose, s'arrêter de grandir aussi si on travaille trop. Tout est vrai, hein, je tenais à vous le dire, parce qu'au cas où vous... Non, tout est vrai, tout ce qui est dedans, c'est du vécu. Parce qu'avant d'arrêter, j'ai travaillé. Donc je veux dire, c'est vraiment... Je travaillais très longtemps, hein. J'ai tenu au moins 15 jours, je pense. Travailler, ça peut contenir des enfants dedans. Il y a de grands imbéciles heureux qui sont imbéciles et heureux de faire travailler des enfants. Ça existe. Travailler, ça peut glisser du mauvais côté de la barrière, et après quoi? Comment fait-on pour récupérer ses bonnes intentions? Travailler, ça oblige à mettre ses phares le matin, quand on préférerait éclairer son lit pour faire une tente secrète et y loger ses mystères. Travailler, ça se faufile dans les horloges pour faire tourner les aiguilles en dépit du bon sens, parfois. Travailler, ça fait se dégonfler très vite les sorties de secours. Travailler, ça fait suer. Travailler, ça peut se compliquer très vite. Travailler, ça peut polluer le paysage, même à l'intérieur de la tête. Travailler, ça fait des gribouillis partout dedans les pensées. Travailler, c'est y laisser son sang chaud pour des gens qui ont du sang froid. Travailler, ça contient des morceaux de solitude tellement grands qu'on se perd dedans. Travailler, ça aime pas les paresseux. Alors que moi, je les aime bien. Dans les arbres. Encore que travailler, ça aime bien la monnaie de singe. Travailler, ça fait obéir à la tyrannie du réveil, au lieu de faire des plis dans sa couette ou de se caler bien confortablement avec son oreiller pour mettre le feu aux ombres chinoises avec une lampe torche. Travailler, ça s'invite rapidement à table si on n'y prend pas garde. Travailler, je vois pas pourquoi on en fait tout un plat. Travailler, ça fait perdre son temps pour gagner de l'argent que l'on dépensera pour rattraper le temps perdu. Travailler, c'est trop dangereux. C'est pour ça que je ne travaille pas et j'en ai fait mon métier. Travailler, c'est sans fin. Achever d'imprimer, de sécher et de façonner dans les coursives du Centre de création pour l'enfance, atteint que ce jour de janvier 2000 et quelques, Coopérate Collection Petit-Va 2024, mise en vie par Dominique Boisjol, dépôt légal, février 2015, ISBN 979 10 93 367 01 9, 9e édition. Ça, c'est s'il y a des professionnels quoi, dans la salle. Vous pouvez le commander, il y a l'ISBN, enfin vous pouvez le commander directement. Alors ce livre, il y a 0 pub. On a fait 0 pub, on a fait 0 service de presse, on ne le diffuse pas en librairie, et c'est pourtant mon best-seller, 9000 exemplaires. Et puisque vous n'êtes pas parti, je vais vous lire un dernier texte. Je vérifie l'heure parce que je suis... Ah oui, non, en fait, je vais vous lire ça. Parce que je fais à la tête du client, là, je vous vois, ils sont... Non, quand même. Bah, vous êtes sage hein, en même temps. Vous voyez, mais bon, bah, vous avez le droit. Hein. Il n'est pas nécessaire de ramper devant les discours.
de ramper devant la vie, de ramper derrière non plus, de ramper dans les plis impeccablement repassés, de ne pas faire de remous. Il n'est pas nécessaire de ramper devant le travail, de s'user coudes et genoux pour avancer. Il n'est pas nécessaire de ramper sous les courbes du chômage. Il n'est pas nécessaire de ramper sa joie, de ramper devant sa tombe, de faire ramper ses idées pour réussir. Il n'est pas nécessaire de réussir. Il n'est pas nécessaire de ramper sa solitude par pack de 12 dans le monde courbattu et froid de la modernité des classes. Il n'est pas nécessaire de se croire classe. Il n'est pas nécessaire de croire. D'accrocher l'art à sa boutonnière, de séparer les sommets de la boue, d'avoir un titre pour savoir lire entre les lignes de métro, boulot, dodo. Il n'est pas nécessaire de rester debout. Il est juste nécessaire de cracher partout, où cela semble nécessaire et juste, de projeter ces postillons d'existence de poussière d'étoiles dans un univers de papier hygiénique. Il est nécessaire d'avoir des mains et de s'en servir. Il est nécessaire de tendre, de se tendre en entier. Il est nécessaire d'être entier et d'avoir toutes ses mains à donner. Il y a un gamin qui me demandait tout à l'heure si c'était bien payé, poète. Et alors, je ne sais pas comment on peut estimer à quel point on est payé ou bien payé, puisqu'en fait, la poésie n'a pas de prix. C'est inestimable, c'est-à-dire que si on se faisait payer à notre juste valeur, personne ne pourrait nous acheter. D'ailleurs, on n'est pas payé à notre juste valeur, mais personne ne peut nous acheter quand même. La poésie n'est pas à vendre, et nous, on donne ce qui n'a pas de prix. Alors j'avais dit que je lisais une dizaine de quarts d'heure. C'était ce qui était prévu, donc j'ai pas fini ma pile. Alors, enfin, je surveille sur mon téléphone quand même, parce que j'ai aucune notion du temps. Je suis né prématurément. Alors j'ai jamais rattrapé vraiment le retard, quoi. J'arrive pas. Mes éditeurs sont sympas, ils m'écrivent de plus en plus gros, parce que c'est vrai que. Donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir vous lire ce petit texte. Je t'aime de stupeur et d'éboulis. Je t'aime d'étonnement. Je t'aime la chair et les séquelles. Je t'aime entier, je t'aime entière. Je t'aime humanité qui s'essouffle. Je t'aime de rester sur ta chaise. Je t'aime quand tu te lèveras. Je t'aime travailleur émérite, je t'aime paresseux chronique, je t'aime mes morts par milliers, je t'aime mes millions de disparus, je t'aime et je crève en même temps. Je t'aime potence, je t'aime gibier, je t'aime à en crever. Je t'aime légende intime pour la démesure de tes rêves que l'on taille. Je t'aime aussi dans la misère, indien décimé de toutes parts, de toute époque et de tout lieu. Je t'aime, c'est décidé. Je t'aime, mon père ouvrier. Je t'aime, esclave de ma peau noire. Je t'aime, ma mère des passions. Je t'aime, mes frères. Je t'aime, ma sœur. Je t'aime. Je t'aime pour l'ivresse absolue de t'avoir vu la première fois. Je t'aime de rage. Je t'aime joie. Je t'aime espoir dans le grenier du dégoût. Je t'aime dans la fureur tout en bas. Je t'aime, pas gros con, du Front National. Je t'aime en couleur, je t'aime en noir, je t'aime rouge, je t'aime blanc, je t'aime comme rarement.
Je t'aime en chair, je t'aime en os, je t'aime poussière qui voyage. Je t'aime frontière, je te déteste, je t'aime envers et contre tout. Je t'aime assise, je t'aime debout, je t'aime fusillé des nuages. Je t'aime sous les pavés d'orage, je t'aime au cœur des solitudes. Je t'aime chimère éventrée du destin dans la soute de tes espérances crues. Je t'aime humanité, je t'aime humanité qui s'essouffle. Je t'aime dans les coins, les recoins, je t'aime sans créance. Je t'aime dans les bas-fonds, les injonctions, je t'aime un soupir à la main. Je t'aime animé, je t'aime immobile, je t'aime coté en bourse. Je t'aime à poil sous la grande ours, je t'aime un pied dans la rigole. Je t'aime en plein cœur des naufrages, je t'aime à terre ou à la nage. Je t'aime dans les tranchées, dans la boue, je t'aime debout, à genoux, je t'aime aller, je t'aime retour, je t'aime amour, je t'aime dans les coins, les recoins, je t'aime sans créance, sans retenue, je t'aime sans acompte, sans compter, je t'aime.